Je m'appelle Pauline, j'ai 34 ans et j'ai créé Vigne de Cocagne. On est ici au domaine de Mirabeau. Le domaine de Mirabeau est situé au pied de ce massif, qui est le massif de la Gardiole, situé entre Montpellier et Sète. Et l'enjeu ici, c'est de réconcilier viticulture et biodiversité. Les vignes de Cocagne portent deux projets. Le premier, c'est faire revivre ce site et ses vignes autour de la biodiversité. Donc on a démarré la conversion en bio dès qu'on s'est installé en 2017. On a des sols qui reprennent vie, on a arrêté en grande partie les labours, on est en train de restructurer les sols et on travaille notamment sur les jeunes vignes qu'on plante, sur les anciennes vignes arrachées, sur des cépages locaux un peu oubliés, sur de la replantation avec le mode de taille traditionnel du Languedoc, qui est le gobelet, et sur l'agroforesterie. C'est-à-dire qu'on fait revenir des arbres au sein des parcelles viticoles pour recréer des corridors écologiques. Et ces insectes, cette biodiversité, pour nous, c'est des auxiliaires de l'agriculteur. Notre deuxième métier, notre deuxième vocation, c'est celle d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi vers une insertion durable dans les métiers viticoles. Dès le début, moi j'avais le sentiment, j'avais l'intuition que pour leur donner envie de travailler sur ce métier de la viticulture, il fallait travailler en bio, autour de l'agroécologie, sur un joli produit. Et aujourd'hui, on voit que ça fonctionne très bien. Ça recrée du sens, ça recrée de la fierté, ça recrée de l'engagement de travailler de cette manière-là avec les personnes qu'on accompagne. Moi, je viens d'une famille agricole, pourtant j'ai commencé ma vie professionnelle dans tout à fait autre chose. Et puis, par un concours de circonstances, j'ai passé un BTS en viticulture œnologie. Et je me suis passionnée pour la vigne et le vin. Au quotidien, Pauline, c'est difficile de trouver les mots, mais c'est hyper fluide avec elle. On forme un bon duo. C'est quelqu'un qui est quelqu'un de bienveillant, de généreux et de sincère. Il y a une grande sincérité dans sa démarche. C'est une personne avec qui c'est hyper agréable de travailler. C'est la première fois que je rencontre ça dans mon parcours professionnel. Vigne de Cocagne, c'est une aventure qui a démarré depuis 2 ans. En 2 ans, on a accompagné 5 personnes sur ce parcours d'insertion et de formation, en les formant à la viticulture toute l'année, sur toutes les étapes du cep à la bouteille. Ce prix Terre de Femmes, moi, ça me donne beaucoup d'énergie et surtout à travers moi, à toute l'équipe Vigne de Cocagne, pour continuer. C'est vraiment une reconnaissance du travail qu'on a démarré. Ce prix va nous permettre de financer une partie d'un intercep, qui est un outil qui nous permet de désherber entre les pieds. Et aujourd'hui, pour nos jeunes vignes, on a un outil qui n'est pas adapté. Et pour autant, c'est essentiel qu'on ait cet outil-là pour continuer la conversion en bio sur les jeunes vignes. Bonjour, je suis Gaëlle Nougaret, j'ai 30 ans. Je suis originaire de Nancy, c'est pour ça d'ailleurs que nous nous trouvons aujourd'hui sur la place Stanislas et je suis fondatrice et présidente de l'association Movement France qui est porteur du projet P3 Plastique Projet Pochette au Burkina Faso. L'objectif est de recycler les sachets d'eau potable. Nous sensibilisons la population locale pour qu'ils ne jettent plus par terre mais dans nos poubelles installées dans différentes zones stratégiques de la ville de Waïgouya. Nous collectons ensuite tous les déchets que nous apportons dans nos ateliers pour transformation. La première étape est donc de découper et de laver les sachets consommés et usagés. Ils sont ensuite amenés dans nos ateliers soit de couture ou de tissage, où là les femmes les assemblent pour confectionner une diverse gamme de produits. On peut retrouver nos différents produits dans plus de 6 pays différents dans le monde entier, en passant du Canada par la Belgique jusqu'au Burkina Faso. Concrètement, notre projet il est centré sur une parcelle qui fait 1600 m². Et sur ce site, on a 3 bâtiments qui sont des bâtiments, on va dire, d'excellence puisqu'ils sont construits en technique égyptienne ancestrale, à savoir en voûte nubienne, en terre cuite. Ces bâtiments abritent aujourd'hui nos différents ateliers de production. La création de ce projet s'est faite de manière naturelle puisqu'elle part d'un premier voyage en 2013. De ce jour-là, en fait, j'ai pris conscience de la place de la femme dans la société africaine et notamment aussi de la pollution qui était fortement présente sur place. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre en place un projet qui a lié à la fois la place de la femme avec l'aspect environnemental tout en restant dans une entreprise dynamique économiquement parlant aussi. Et ainsi de créer ce projet P3 qui a aujourd'hui pour valeur de donner à la fois une seconde vie au plastique mais aussi de créer des emplois pour les jeunes femmes au Burkina.
Aujourd'hui, le projet P3 bénéficie aux 18 femmes qui sont recrutées et qui travaillent au sein de l'atelier P3. Et ainsi, cela se répercute également sur leurs enfants qui ont accès à la santé, aux soins, à la nourriture avec des repas équilibrés, mais également à la scolarité et à des vêtements dignes. On peut aujourd'hui garantir que les femmes qui sont impliquées au sein du projet P3 vivent dans des maisons dignes avec eau et électricité courante. Ce qui n'était pas forcément le cas pour la majorité d'entre elles lorsqu'elles sont arrivées au sein de notre association. Être lauréate de la Fondation Yves Rocher, c'est une très belle reconnaissance, mais pas seulement pour moi en fait, c'est surtout la reconnaissance de toutes les femmes qui ont travaillé pour qu'on puisse en arriver là tout ensemble aujourd'hui. Notre objectif, c'est d'avoir 40 femmes. Donc il nous en reste encore un peu. Donc voilà, on y arrivera peut-être d'ici la fin de l'année. Je suis Ayana Mouflet, directrice et fondatrice de Tanou. J'ai commencé avec des études de sciences politiques, donc j'ai fait Sciences Po Toulouse, avec pour objectif à la base de travailler dans l'humanitaire, donc une vision très humaniste. Et puis progressivement, donc, je me suis orientée un petit peu plus vers le développement durable. J'ai été admise à Normal Sup, où j'ai eu l'occasion du coup de présenter un mémoire qui portait sur la grève de 2009 aux Antilles. À l'issue de mon mémoire, il m'est apparu que l'agroécologie pouvait être une solution à tout un ensemble de problématiques. La problématique environnementale avec l'utilisation de chlordécone qui a été faite dans les années 90 et qui fait qu'aujourd'hui nos sols sont pollués, qui me permettait aussi de répondre à une problématique économique et sociale, puisque c'est une façon aussi pour la Martinique de se réapproprier son économie et de faire des choix en fait forts sur ce qu'on peut faire en fait de nos terres en friche, des terres non utilisées et comment on peut orienter en fait notre production agricole vers l'autonomie alimentaire plutôt que vers par exemple l'import-export. Donc ici on est sur la ferme agroécologique du Prêcheur, donc qui est le premier projet que j'ai monté, qui est sorti de terre, c'est le cas de le dire, en 2017. Donc qui était un projet qui avait pour objectif de montrer qu'il est possible de faire de la permaculture en Martinique, donc un objectif expérimental, de donner l'exemple quelque part et puis aussi de produire en fait sainement, sans pesticides. Cette ferme a pu accueillir entre 2017 et cette année, donc 2019, 8 salariés en insertion qui ont pu être formés aux pratiques d'agroécologie et de permaculture, donc apprendre à cultiver sans pesticides. C'est un objectif social, un objectif environnemental fort avec l'idée de montrer qu'on peut aller vers une agriculture durable, sans chlordécone et manger des produits sains, biologiques, etc. L'étape suivante, ça a été vraiment de se dire comment on fait pour que ce projet-là puisse être finalement dupliqué et répété en fait dans plusieurs endroits en Martinique, de façon à ce que ce soit pas seulement au niveau expérimental, mais que ce soit au niveau du territoire global. Là, on arrive notamment sur notre projet de circuit court, donc qui met en relation des producteurs biologiques et des consommateurs grâce à une plateforme internet qui permet de commander directement en ligne. Là, on arrive vraiment sur une échelle beaucoup plus large qui vise vraiment tous les Martiniquais finalement qui souhaitent consommer sans pesticides. Ce qui me motive tous les jours au quotidien, c'est mon engagement pour la Martinique et mon attachement en fait à mon territoire. Voilà, c'est ça. C'est mon attachement identitaire, le fait d'être une Martiniquaise qui veut agir pour la Martinique et pour les Martiniquais. C'est vraiment ça qui m'encourage et fait que je suis ici et que je resterai ici et que je continuerai tous les projets qui peuvent faire avancer la Martinique.